Donc là maintenant, tous nos petits livrets sont prêts. Je vous les remontre les uns après les autres pour que vous puissiez avoir une idée de la façon dont ils se suivent. On va maintenant créer les trous dans chacune des pochettes au niveau du pli pour pouvoir ensuite les installer sur la reliure. Donc pour ça, j'ai besoin d'un poinçon et d'une règle. Donc je positionne ma règle au niveau de mon pli et là, à l'aide de mon poinçon, je vais faire un trou sur le pli tous les 2 cm. Donc là, j'ai juste fait une marque, j'agrandis bien mes trous sur mon pli. Et du coup, je fais exactement la même chose sur les 2 livrets suivants. Donc voilà, tous mes trous sont installés. On va passer à la couverture maintenant. Donc pour réaliser la couverture, il va vous falloir 2 pochettes à plastifier de format A5 et une plastifieuse également. Ce qu'on va commencer par faire, c'est couper nos pochettes pour qu'elles soient à la bonne largeur. Quand vous coupez vos pochettes, faites attention à bien découper le côté qui n'est pas encollé, parce que ça va vous servir à maintenir ensuite votre pochette lorsqu'on va la passer dans la plastifieuse. Donc là, je vais laisser en fait toute la hauteur. Pour moi, ça correspond à 15,5. Et là, je vais couper la pochette à plastifier, enfin les deux d'ailleurs, de façon à ce qu'elle fasse 16,5 de largeur. Et là, vous voyez, j'ai bien découpé puisque j'ai 2 petits morceaux qui se détachent. Donc, je fais la même chose avec la deuxième en vérifiant bien que je coupe du bon côté. Et j'obtiens ainsi les 2 morceaux qui vont me servir à faire la couverture. Maintenant que les pochettes plastiques sont découpées, on va pouvoir y insérer des cartes Project Life pour créer nos 2 couvertures. Les petites pochettes, elles vont avoir un pli parce que c'est ce qui va permettre de les relier entre elles et de créer la tranche.
Pour pouvoir voir sur quelle surface vous allez travailler de façon à centrer vos cartes Project Life, vous pouvez vous mettre sur un tapis à découpe qui a des mesures. Moi, j'ai positionné ma règle à 2 cm du bord où il y a la reliure collante. Ça me permet de bien voir la surface que j'ai et du coup, quand j'insère ma pochette Project Life, de pouvoir la centrer sur ce qui sera ma couverture. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez la centrer dans l'intégralité de la pochette, sauf que dans la pochette, il va y avoir la tranche à enlever. Donc là, je positionne ma carte Project Life pour qu'elle soit le plus centrée possible, que ce soit en hauteur ou en largeur. Et une fois qu'elle est bien positionnée, je la maintiens fermement. Et là, je peux la passer dans ma plastifieuse de façon à ce que tout soit collé et que du coup, ça ne bouge plus. Voilà, maintenant c'est bien rigidifié. Ma petite carte est bien emprisonnée. Je vais pouvoir faire exactement la même manipulation avec la deuxième pochette. Donc je la cale bien. Je vérifie surtout que je mets bien ma règle sur le côté qui est encollé à 2 cm de ce bord pour pouvoir avoir la même surface que sur ma couverture avant. Et je place ma carte Project Life dans ma couverture. Alors là, attention pour la couverture arrière, quand vous placez votre carte Project Life dans la petite pochette, si vous avez votre règle sur la gauche, la carte qui est face à vous que vous voyez sera à l'intérieur de la couverture. Hein, la face avec le cœur, moi, elle se retrouve à l'intérieur de la couverture. Donc si vous voulez que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que le cœur se trouve à l'extérieur, il faut que vous retourniez. Une fois que c'est bien placé, même procédure que pour la couverture avant, je place dans la plastifieuse de façon à ce que tout ça soit bien rigidifié et que je puisse ensuite travailler ma reliure. Donc voilà, mes deux couvertures sont créées. Je vais pouvoir maintenant marquer un pli à l'aide d'un plioir ou du plieur de votre massicot à 2 cm de ma reliure. Donc 2 cm sur la gauche pour ce qui est de la reliure avant. Vous voyez, ça permet ensuite de plier la pochette plastifiée. Et pour ce qui est de ma couverture arrière, je vais également faire un pli à 2 cm, mais cette fois-ci, ça sera sur mon bord droit par rapport à l'arrière de votre couverture ou bord gauche par rapport à l'intérieur. J'espère que c'est clair. Enfin, l'idée, c'est que mes deux petits plis puissent se chevaucher.
Donc il faut qu'il y en ait forcément un dans un sens et un dans l'autre. Donc là, je marque bien mon pli pour que ce soit bien rigide. Parce que vous voyez, c'est ça qu'on va encoller de façon à créer en fait la tranche de l'album. Avant d'installer le système de reliure, la première chose que je vais faire, c'est donc de relier mes tranches l'une avec l'autre en installant du double face assez fort entre les deux pour pouvoir les coller entre elles. Alors, peu importe que ce soit la couverture avant qui soit collée sur la couverture arrière ou l'inverse, à ce stade-là, c'est vraiment pas très important. Voilà, une fois que j'ai bien installé en fait mes couvertures l'une sur l'autre, à l'aide de mon plioir, je vais en fait bien racler pour que ça adhère le mieux possible en fait au maximum, qu'il n'y ait pas de petites bulles d'air. On va essayer de les chasser au maximum pour que ce soit le plus solide possible. Et du coup, vous avez votre couverture. Avant de s'attaquer à la reliure, on va en fait décorer la tranche de façon à ce que ce soit plus joli que simplement transparent, parce que même si c'est du scotch transparent, on voit quand même les traces de colle. Donc moi j'ai choisi quand même d'installer un petit bout de papier sur ma tranche. Donc dans une chute qui vous reste, vous allez pouvoir découper une bande qui va faire 2 cm sur environ 17 de longueur. On se laisse un petit peu plus de marge sur la longueur de façon à bien réajuster au niveau de la tranche, que ce soit pile poil et que ce soit plus facile pour vous de coller. On découpera ensuite ce qui dépasse de part et d'autre de la tranche.
comme précédemment, avec mon double face, je vais encoller la face qui viendra se superposer à ma tranche. Choisissez également un double face un peu costaud, même s'il y a de la couture ensuite. Ça permet de solidifier en fait la tranche, et comme généralement on manipule pas mal les petits albums, tout ce qui vise à renforcer est plutôt bienvenu. Donc on décolle le double face de ma tranche papier et on va simplement venir poser délicatement sur la tranche transparente de l'album. Alors le plus simple est de travailler à plat, comme ça vous voyez bien avec les rainures comment positionner votre tranche. Vous allez avoir un petit morceau qui dépasse en haut, un petit morceau qui dépasse en bas, c'était donc voulu, et vous n'aurez plus qu'ensuite à le découper en donnant un petit coup de cutter ou un petit coup de ciseau. Comme précédemment, j'ai écrasé ma tranche pour chasser les bulles d'air avant de passer mon petit coup de cutter qui me permet d'avoir la tranche nickel aux bonnes mesures comme je le souhaitais. Pour pouvoir construire notre reliure sur la tranche, je vous conseille de construire un guide en fait de reliure pour placer vos points. Pour cela, vous avez simplement besoin d'un papier à petits carreaux dans lequel vous allez découper une bande de 2 cm. Donc là, ce que je fais, c'est que comme mon premier carreau n'est pas entier, je découpe le surplus de façon à démarrer un carreau qui sera entier. Et là, je découpe 2 cm. Ensuite, dans ma longueur, je vais découper la longueur de mon album, donc c'est-à-dire pour moi 15,5. Même chose, je pars sur un carreau qui sera entier. Donc je redécoupe si besoin. Je vérifie ma mesure avant de découper ma tranche. Enfin ma tranche, pardon, mon guide. Et donc là, je sais que je peux découper à 15,5 puisque c'est la longueur de ma tranche. Maintenant qu'on a ça, on a 3 livrets. D'accord? Donc les 3 livrets, ils vont se positionner en fait sur mes 3 lignes médianes, là où il y a des petits carreaux. Alors à l'aide de mon stylo, je vais pouvoir mettre les points qui correspondront en fait aux endroits où je vais trouer ma couverture, enfin la tranche de ma couverture, de façon à pouvoir y insérer de la couture pour relier mes livrets. Donc là, je suis en train de réfléchir un petit peu en fait aux différentes mesures en direct, parce que cet album, je vous l'ai fait en direct. Et donc la première chose que vous allez faire, c'est que sur le haut de votre reliure, vous allez positionner en fait une première marque qui va être à 0,7 cm. Alors pourquoi 0,7? C'est parce que ça me permet d'avoir une reliure en fait qui soit centrée dans la hauteur. Vous verrez, si vous n'avez pas des pochettes à plastifier de format A5, ça modifiera sans doute un petit peu comment dire, la hauteur de votre reliure, ou sinon vous recoupez simplement à 15,5 pour obtenir le même résultat que moi. Donc là, ça va être ma base. Et en partant de ce trait sur chacune des lignes qui sont déjà formées par mes petits carreaux, je marque un point tous les 2 cm.
jusqu'au dernier qui sera lui aussi pardon, à peu près à 0,7 ou 0,8 du bord bas. Je fais exactement la même chose pour mes 3 lignes parce que j'ai 3 livrets et que donc je devrais trouer pour pouvoir insérer chacun de mes 3 livrets. Et ça vous permet d'avoir un petit guide. C'est plus facile que lorsque on travaille sur un modèle transparent. Si jamais ma tranche avait été en papier ou en carton, j'aurais sans doute procédé directement sur la tranche. Mais là, je trouvais ça judicieux de faire de cette manière-là. Donc là, moi, pour bien me repérer, je remets des petites croix, comme vous pouvez le voir, sur les trous que je vais avoir désormais à percer sur ma tranche. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, pour vous montrer que sur les livrets, on percera également les trous dans chacune des pliures du livret. Ça, on le verra juste après la couverture. Moi, je l'avais fait avant, mais dans le montage, je vous ai fait toute la couverture en une fois. Et puis, on verra après les trous des livrets. Donc, je positionne mon guide sur l'intérieur de ma tranche. Et là, à l'aide d'un poinçon ou d'un pic à brade, éventuellement ça peut être aussi une grosse aiguille, je viens à l'aide de mon guide appuyer sur les marques que j'ai créées de façon à ce que ça vienne faire un petit trou dans votre tranche pour pouvoir avoir vos repères. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer forcément très fort. L'idée, c'est que à cette étape-là, ça marque et qu'ensuite, vous puissiez, une fois le guide enlevé, avoir vos repères de façon à faire les trous qui seront plus définitifs. Je suis désolée pour le cadrage, je ne suis pas hyper centrée. Donc là, maintenant que j'ai mes guides, voilà, je fais vraiment mes trous. Donc faites attention à cette étape-là, à ne pas vous poinçonner un doigt. Évidemment, comme on a mis du double face, c'est un petit peu plus résistant, mais on y arrive quand même pas mal. Je vous conseille quand même de faire vraiment vos trous avec le poinçon avant de passer l'aiguille, parce que lorsque vous ferez la reliure, ça vous facilitera vraiment justement le passage des fils et de l'aiguille, de pouvoir le faire de cette manière-là. Et donc, voyez, voilà ce que ça donne. J'ai bien mes trous qui ressortent de l'autre côté. On va pouvoir maintenant relier les pochettes à notre album, puisque tous les trous sont faits. Donc là, vous allez avoir besoin d'une grosse aiguille et puis de fil de coton. Moi, j'ai pris de l'assez gros fil de coton, mais les fils de coton DMC, ça peut bien aller. Puis j'ai mis une petite breloque au milieu. Donc, je prends la longueur de ma tranche et en général, moi, je la multiplie par 3, voire 4, pour pouvoir avoir en fait suffisamment de fil lorsque je vais faire ma reliure. Donc, je commence par le dernier livret. Donc, j'enfile mon fil de coton dans mon aiguille. Et je vais commencer ma reliure en enfilant mon aiguille dans le troisième trou en partant du haut
et par l'intérieur du livret. Donc, je vais laisser dépasser un petit morceau et ensuite, je vais enfiler mon aiguille dans le 4e trou à partir du haut de ma tranche. Donc, 3e trou lorsqu'on est dans le livret, 4e trou lorsqu'on est sur la tranche, puisqu'en fait, je vais avoir un petit morceau de fil qui va revenir de ma tranche sur mon livret. C'est pour ça que ça crée un petit décalage, ça permet que mon livret soit centré. Je remonte ensuite par le 2e trou, donc de l'extérieur de ma tranche. Et là, je reviens vers l'intérieur de mon livret. Je continue comme ça à remonter les trous en haut de mon livret. Donc en veillant à bien tendre mon fil. Et là, je vais arriver au trou qui est sur ma tranche, mais qui ne passe pas par le livret. C'est ce qui va permettre aussi de bien maintenir et que mon livret soit centré également. Donc ouais, faites attention, ça fait vite des nœuds. Et là, je fais un demi-tour, c'est-à-dire que je vais redescendre, ce qui va permettre de me mettre du fil sur chacun des côtés, que ce soit la tranche ou que ce soit le livret. Hop, désolé, cadrage pas top. Donc, je suis redescendue jusqu'en bas de mon livret, ce qui me permet de remonter. Et je vais arriver, en fait, au trou du milieu, le 4e trou, pardon, de ma tranche, ce qui va me permettre, là, d'arrêter ma couture, d'enlever mon aiguille et de relier, du coup, les deux petits morceaux de fil, celui du départ et celui de l'arrivée. Comme ça, votre tranche,
elle est terminée. Et on va procéder de la même manière sur les 3 livrets. On aura une petite différence avec mon livret du milieu parce que c'est dans celui-ci que je vais intégrer ma petite breloque cœur. Donc une fois que vous avez bien noué, vous coupez le surplus de fil et on passe au livret intermédiaire. Donc vous voyez, j'ai bien de la couture tout le long de ma tranche. Donc je reprends mon fil, j'en redécoupe un morceau et je vais suivre le même process pour mon petit livret du milieu. Donc prenez bien une aiguille avec un gros chat. Si vous prenez un fil de coton, ça sera beaucoup plus facile pour rentrer le fil parce que quelquefois on galère un petit peu. Donc j'attrape mon deuxième livret et hop là, je recompte 1, 2, 3 et j'y vais. Une fois que je suis dans le troisième trou du livret, je compte 4 à partir du haut sur ma tranche. Et c'est parti pour faire la même chose que tout à l'heure. Je remonte. Alors vous pouvez, moi j'ai choisi de remonter, mais que vous pouvez redescendre aussi, ça reviendra exactement au même. L'idée étant que vous ayez vraiment de la couture entre chaque point, que ce soit au niveau de la tranche ou au niveau de vos petits livrets. Et là, je suis repassée par mon trou de départ. Donc vous voyez, j'ai 3 coutures sur ma tranche. C'est à ce moment-là que j'installe ma petite breloque qui va pouvoir être centrée sur ma tranche du coup. Donc moi c'est un petit cœur avec un trou qui passe de haut en bas. Ça peut être un autre type de breloque avec une petite attache comme vous le souhaitez. Donc là moi ça passait pas dans l'aiguille ne passait pas dans le petit trou de mon cœur parce qu'il était trop étroit, donc j'ai enlevé puis j'ai fait tant bien que mal à la main. Voilà, une fois que j'ai réussi à passer mon cœur dans ma reliure, du coup, je reprends l'aiguille et je continue.
Donc hop, j'attrape le petit fil qui s'est faufilé entre deux et je termine le nœud de mon premier livret et j'enlève les fils qui dépassent de trop. Donc voilà ce que ça donne sur la tranche. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur de chacun des livrets. Maintenant que tout est relié, je vais monter l'élastique qui va permettre de bien tenir maintenu l'album. Pour ça, je vais prendre deux petits brades. Je vais prendre ma couverture arrière. Et à l'aide de ma crocodile, donc là j'ai pas mesuré mais je dois être à peu près à 1,5 cm des bords haut et bas et à peu près 3 cm de mon bord gauche, pardon. Oui, j'ai remesuré après à peu près, j'ai fait une petite marque, vous voyez. Pour être sûr que mes œillets étaient dans l'alignement en fait. Mais j'ai pas mesuré la distance haute et basse pour poser. Donc j'ai passé un petit morceau d'élastique dans mon trou. J'ai tiré l'élastique avec mes doigts. Donc comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ensuite que je suis venue passer mon œillet. C'est ce qui va emprisonner mon élastique. Et là, à l'aide de ma crocodile, je suis venue écraser l'œillet tout simplement pour le tenir bien maintenu et comme ça mon élastique ne pourra pas s'échapper. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour de mon album. Comme ça, ça me donne l'élastique, la longueur d'élastique à avoir, sachant que j'ai tiré dessus. Parce que si vous ne tirez pas, ça va faire comme un fil, il sera trop lâche. Et là, j'ai découpé du coup de façon à ce que ça dépasse un petit peu de mon œillet comme tout à l'heure. Donc là, j'ai enlevé mon élastique du tour. J'ai simplement fait le tour de l'intérieur de ma couverture juste pour positionner l'élastique dans le bon sens. Puisque vous voyez, il faut... Hop, il se débat un peu. Il faut passer l'élastique par l'arrière de l'album en fait. Donc là, j'ai tiré un petit peu et j'ai fait exactement la même chose que pour le premier œillet. J'ai tiré mon élastique qui était positionné dans le trou. Je vais placer mon œillet et puis je vais mettre un petit coup de crocodile pour l'écraser et mon élastique sera installé sur ma couverture. Il pourra ainsi fermer mon album. Vous pouvez découper les petits morceaux d'élastique qui dépassent trop. Hop, voilà, je voulais pas en laisser trop non plus, en tout cas que ça dépasse pas de ma couverture. Et maintenant, quand on tourne l'élastique sur la page avant, on voit qu'il maintient bien mon album. Je finis ce petit album par
une petite décoration. Voilà, je finis de décorer en fait ma couverture. J'avais envie de mettre une grosse fleur en tissu dessus. Donc, avec du double face, je vais venir coller ma grosse fleur dans le coin de ma carte Project Life. Et comme je voulais pas qu'on voit en fait le petit rond de la fleur en transparence sur l'arrière de ma couverture, j'ai choisi d'y mettre une petite décoration en plus. Donc là, j'ai pris un petit hexagone qui va me permettre de masquer le petit rond que moi je trouvais pas forcément très très joli. Et puis ça fait une petite décoration en plus. J'ajoute une petite étiquette qui me permet en fait de marquer la date à laquelle ont été prises ces photos. Puis j'avais aussi envie de rajouter une petite déco sur l'arrière de ma couverture. Donc j'ai simplement pris dans les étiquettes qui me restaient la petite étiquette Nos meilleurs moments. Et puis je l'ai collée sur l'arrière de ma couverture. Et voilà, le mini est terminé. Donc je le referme pour vous montrer à quoi il ressemble. Mais voilà, vous avez un mini qui joue avec des motifs assez doux et de la transparence, qui a une couverture un petit peu originale, que moi j'ai trouvé très sympa à faire et du coup j'espère que vous prendrez vous aussi plaisir à le faire. Donc je vous remontre les différentes pages une par une pour que vous puissiez les revoir dans le détail. Écoutez, je vous dis à bientôt parce que j'ai pour projet de faire d'autres petites vidéos comme ça. S'il y a des thèmes ou des choses qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourra m'inspirer pour vous créer des choses surtout qui vous intéressent. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.